Et si les secrets de la réussite en affaires se cachaient non pas dans le dernier bouquin de management à la mode, mais dans un traité militaire qui a plus de 2500 ans? C'est un peu fou, non? Pourtant, on va voir ensemble comment décoder les stratégies intemporelles de Sun Tzu et les appliquer aux défis des entrepreneurs d'aujourd'hui. On l'entend partout, le business, c'est la jungle, une guerre sans merci où il faudrait tuer ou écraser la concurrence pour espérer survivre. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de faire? Et surtout, est-ce que c'est la plus maligne? Sun Tzu, lui, nous offre une vision complètement différente. Une vision, vous allez voir, paradoxalement bien plus efficace. Voilà, tout est dit. C'est ça l'idée qui change absolument tout. La plus belle des victoires, ce n'est pas celle qu'on remporte dans une bataille sanglante. Non, c'est celle qui est gagnée avant même que le premier coup soit tiré. Pour une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le but du jeu n'est pas de détruire ses rivaux, mais de rendre leur présence tout simplement sans objet, de les mettre hors jeu. D'accord, mais comment on fait ça concrètement? La toute première étape, elle est aussi simple que fondamentale, la connaissance. Aucune stratégie, même la plus brillante sur le papier, ne peut fonctionner sans une compréhension vraiment profonde de l'environnement dans lequel on opère. C'est sûrement la citation la plus connue de Sun Tzu. Et ce n'est pas pour rien. Elle résume à elle seule toute l'essence de la préparation stratégique. Il ne s'agit pas juste d'aller voir ce que fait la concurrence. Non, il s'agit aussi, et peut-être même surtout, de faire un bilan très honnête, très lucide de ses propres forces et de ses propres faiblesses. Et là, c'est fascinant de voir à quel point cette sagesse ancienne est moderne. Regardez ces transpositions. L'ennemi, ce sont nos concurrents. Soi-même, c'est notre fameuse analyse SWOT. Le terrain, c'est le marché, l'industrie. Et le climat, ce sont les grandes tendances, l'économie. En fait, Sun Tzu a carrément inventé l'analyse stratégique 2000 ans avant tout le monde. Bon, une fois qu'on a fait ses devoirs, qu'on a cette connaissance du terrain, l'étape suivante, ce n'est surtout pas de foncer tête baissée. Au contraire, il s'agit de choisir très intelligemment où on va mettre son énergie et ses ressources. C'est tout l'art de ce qu'on appelle l'évitement stratégique. L'objectif ultime, donc, ce n'est pas d'être le meilleur sur un marché bondé où tout le monde se bat. C'est d'être le seul dans un nouvel espace qu'on a créé soi-même. C'est ça le positionnement stratégique. En gros, il s'agit de changer les règles du jeu, plutôt que de simplement essayer de mieux jouer que les autres avec les mêmes règles. Et là, on est face à un choix, un vrai choix crucial. D'un côté, on a la concurrence frontale, des guerres de prix, des budgets pubs qui explosent, une lutte épuisante pour des marges qui fondent comme neige au soleil, et de l'autre, le positionnement stratégique, l'innovation, la surprise, la création de nouvelles valeurs et au final, des marges bien plus saines. Et attention, ce n'est pas un concept fumeux, c'est un vrai plan d'action. D'abord, on observe le marché pour trouver un angle mort, un besoin pas encore comblé. Ensuite, on regarde en interne pour trouver notre super pouvoir, notre force unique. Puis, on connecte les deux avec une communication limpide pour devenir la solution évidente à un problème bien précis. Mais attention, avoir la meilleure stratégie du monde, c'est super. Mais si elle est gravée dans le marbre, elle ne sert à rien. Le marché, tout comme en champ de bataille, ça bouge en permanence. La troisième grande leçon de Sun Tzu, c'est donc celle de l'agilité. Cette métaphore de l'eau, elle est juste incroyable de puissance. L'idée, c'est que la stratégie, ça ne doit pas être un roc, un truc rigide qui finit par casser. Non, ça doit être comme l'eau, capable de contourner les obstacles, de s'infiltrer dans les failles et de s'adapter sans cesse au relief du marché qui change. Cette phrase, elle devrait être affichée dans toutes les salles de réunion. Ne pas s'accrocher à un plan qui manifestement ne marche plus. Être capable de pivoter, de changer de cap rapidement. C'est ça qui rend une entreprise vraiment solide et à la fin presque inarrêtable. Dans le monde d'aujourd'hui, être agile, c'est quoi? C'est prendre des décisions vite. C'est avoir la culture de l'expérimentation, oser pivoter. C'est écouter, mais vraiment écouter, les retours des clients. Et c'est être capable de réinventer son modèle quand les temps changent. C'est l'esprit même des méthodes agiles modernes. Donc si on devait tout résumer, la grande sagesse de Sun Tzu appliquée au business, ça tiendrait en 3 verbes, 3 actions clés. D'abord, connaître son marché, ses concurrents et soi-même. Ensuite, éviter. Éviter la confrontation directe en créant son propre terrain de jeu. Et enfin, s'adapter, bouger, changer, avec la fluidité de l'eau. Alors, la prochaine fois qu'on pense à sa stratégie, il faut se poser la question. Est-on en train de préparer une guerre d'usure, une bataille coûteuse et épuisante contre un concurrent, ou est-on en train de chercher ce fameux terrain où l'on peut gagner la partie sans même avoir à combattre? La réponse pourrait bien tout changer.